Le patron d'un cylindre est composé de deux disques pour les bases et d'un rectangle dont l'une des dimensions, longueur ou largeur, est la hauteur du cylindre et dont l'autre dimension, largeur ou longueur, est égale au périmètre d'un des deux disques de base. Vous allez construire le patron du cylindre qui apparaît à l'écran et c'est le génial et fantastique Yvan Monca qui va vous guider pour réaliser cette construction. Alors, comment réaliser le patron de ce cylindre? Eh bien, pour cela, il va déjà falloir s'organiser. Comment faire? Surtout pour représenter ce qui s'appelle la face latérale. Et quelle est sa nature? Parce que les bases, c'est clair, je l'ai dit, ce sont deux disques, donc pas de problème. Mais la face latérale, c'est quoi? La face latérale, c'est une bande infinie, comme ça, on pourrait tourner en rond sans jamais s'arrêter. Donc, il faudrait envisager cette face latérale de la couper. De la couper, alors on fait le travail à l'inverse, hein, puisqu'on veut revenir sur le solide déplié. Et si je coupe cette face latérale, eh bien, on le voit ici, je vais pouvoir déplier ma face latérale et obtenir eh bien, un rectangle. Je vais obtenir un rectangle en ouvrant le cylindre par sa face latérale. Donc, on va être amené à construire un rectangle. Et à ce rectangle, on va faire quoi? Eh bien, on va lui accrocher ces deux bases, ces deux disques de base. Bon, on va voir que accrocher, c'est pas si simple. Il va falloir un petit peu jouer avec le scotch pour le cylindre, mais enfin, bon, l'idée sera là. La question est, si c'est un rectangle, quelles sont les dimensions de ce rectangle? Bien, si je regarde mon solide représenté en perspective, j'en ai déjà une de dimension qui apparaît clairement. C'est 4 cm. 4 cm, c'est-à-dire la hauteur du cylindre. Quand je déplie, on le voit, cela me donne bien, ici, eh bien, la largeur de mon rectangle. Donc ça, c'est clair, c'est 4. Reste à savoir maintenant, alors je vais cacher mes deux bases, j'en ai pas besoin pour l'instant, reste à savoir maintenant, quelle est cette dimension? C'est-à-dire, quelle est cette dimension? C'est-à-dire, quel est le périmètre du cercle? Quelle est la circonférence du disque de base? Puisque, on le voit bien ici, eh bien, cette longueur-là va me donner la longueur de mon rectangle. Autrement dit, si je veux connaître la longueur de mon rectangle, il va falloir que je calcule la circonférence du disque de base. C'est pour cette raison que je t'ai dit avant, il va falloir faire appel à quelques connaissances. C'est un disque, le rayon est donné, il est de 2 cm. Comment calculer la circonférence d'un disque de rayon 2 cm? Eh bien, formule. Cette formule est 2 fois pi fois rayon. Bien, commençons par calculer la longueur donc, de ce rectangle en calculant la circonférence du disque. Alors, 2 multiplié par pi multiplié par rayon. Eh bien, allons-y. 2 multiplié par pi. Alors, pi, c'est un nombre que l'on ne peut pas écrire sous forme décimale, puisqu'il est formé d'une infinité de décimales. Donc, et en plus, elles se suivent sans suite logique. Donc, voilà, on va en donner une valeur approchée. On va prendre 3,14. Alors, si je prends 3,14, du coup, ce n'est plus égal, mais c'est environ égal. Voilà. Multiplié par le rayon. Alors, le rayon, on le voit sur la figure en perspective, il est égal à 2. Eh bien, si tu fais 2 fois 3, 14 fois 2, tu trouveras donc 12,56 cm. Voilà la circonférence de la base. Et cette circonférence de la base nous donne la longueur de la face latérale. La longueur de la face latérale est donc environ égale à 12, alors on va arrondir, 56 c'est trop précis pour la construction, on va arrondir à 12,6 cm. Là on est au millimètre, ça sera déjà assez précis. La longueur est d'environ 12,6 cm. La largeur est égale, on l'a dit avant, à 4 cm. Eh bien, construisons un rectangle qui a pour dimension 12,6 cm et 4 cm. On a là les dimensions maintenant de notre rectangle. On peut le revoir.
12,6 cm environ, donc, puisqu'on l'a obtenu par le périmètre du cercle, et 4 cm, ça c'est la hauteur du cylindre qui nous donne l'autre dimension. Voilà, on trouve donc alors nos 4 cm ici, et les 12,6 cm ici. On a donc représenté notre face latérale qu'on pourra ensuite plier. Reste maintenant à représenter les deux bases, en haut et en bas, qui sont des disques, on le rappelle. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit donc de construire deux disques, ici, deux disques qui, une fois pliés, vont se retrouver donc avec la face latérale, un en haut et l'autre en bas. Deux disques de rayon 2 cm. Commençons par le premier. Alors, le problème, c'est comment construire ce disque et le coller bien à la bandelette, donc le rectangle qui forme la face latérale. Parce que si on regarde donc notre construction, le disque devra ici reposer tout pile contre le rectangle. La construction n'est pas évidente et de cette façon-là, en fait, quand tu auras fini, il faudra mettre ici un petit bout de scotch parce qu'en réalité, le rectangle et le disque se touchent en un unique point, un point et un seul. Mathématiquement, on peut le comprendre, mais concrètement, pas facile ici à faire tenir deux petits bouts de papier qui se retiennent en un point, donc infiniment petit. Donc tu comprends bien que le mieux, c'est de mettre un petit bout de scotch d'un côté, comme ça tu auras ton disque qui tiendra bien. La question est maintenant comment construire ce disque. Eh bien, la technique consiste à faire un petit segment perpendiculaire. Alors, peu importe à quel niveau tu le fixes, de toute façon, quand on fera le pliage, tout se rejoindra. Donc, un petit segment perpendiculaire qui va représenter le rayon et qui mesure 2 cm. Voilà. Donc, ce petit segment, il est perpendiculaire à la longueur de mon rectangle et il mesure 2 cm. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à tracer le disque au compas. Tu piques ici, tu ramènes le crayon sur le pied de la perpendiculaire et tu traces ton disque. Voilà donc pour la première base, et pour la deuxième base, tu fais strictement la même chose avec cette fois-ci donc un disque en bas qu'on va relever vers le haut. Donc tu commences par tracer une petite perpendiculaire, un petit segment perpendiculaire de 2 cm de longueur. Et ensuite, tu piques sur son extrémité, tu amènes le crayon sur le pied et tu traces le cercle de rayon 2 cm. Et voilà donc pour la deuxième base donc qui va se relever vers le haut pour former donc avec la première les deux bases de notre disque, le sol et le plafond.